Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue depuis notre sanctuaire à Philadelphie, Pennsylvanie. Je vous souhaite la paix du Seigneur. Nous rendons hommage au Seigneur de ce privilège qu'il accorde à son serviteur et de pouvoir vous rejoindre depuis notre édifice, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et nous venons maintenant pour nous capables de passer un petit moment de prière avec vous. Nous avons la certitude qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont très occupés. Mais quand même, alors que moi j'ai été trouvé dans la prière, dans le sanctuaire là, et puis le Seigneur était, l'Esprit du Seigneur était touché, moi. Pour être capable maintenant prier pour quelques bien-aimés. Et continuer le travail, non, amen. Et comme vous le savez, notre mission, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et surtout aux oreilles de tous ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Sur ce, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne dans notre œuvre spirituelle. Pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Dans le Père Céleste, nous bénissons pour grâce au après-midi en merci. Merci Seigneur pour la vie peuple, côté préservé de tout malheur. Nous beaux gloire, nous beaux honneur, ou même seul mérité. Et nous courber humblement en la présence. Alléluia. Nous déclarer, même Jean-David te dit, louez l'Éternel dans le psaume 118, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Père infiniment grand, il monte au pas jamais fini. Dans le moment ça, Seigneur, nous sentons que nous ne sommes pas capables de résister l'idée pour ne pas retourner dans la présence avec action de grâce et louange. Pour nous venir, pour nous dire, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous s'appelle nous inviter, nous invoquer, nous interpeller présence au nom de Jésus-Christ. Nous interpeller la présence de Jésus-Christ notre Seigneur sur cet autel cet après-midi. Et nous inviter la plénitude de cet esprit capable là pour bénir et sanctifier. Merci Seigneur pour l'opportunité ça. Merci pour la vie serviteur. Et merci Seigneur pour ce désir que tu as mis sur son cœur. Pour être capable encore, côté que lié, proclamer grandeur. Alléluia. Proclamer magnificence. Gloire à Jésus. Et déclarer combien vous bon. Alléluia. Combien vous merveilleux. Dans le moment ça perd, moi, un coup de vraiment de pardon pour pécher, mieux laver, moi. Nettoyez-moi, sanctifiez-moi avec l'esprit. Nous invitons présence et nous demandons assistance au nom de Jésus. Dans les quelques minutes que nous allons passer avec Bénéméo, Seigneur, dans la parole de Dieu. Permettre que Gayoun qui va délivrer de la puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Permettre que Gayoun maintenant qui va libérer des chaînes de l'ennemi. Alléluia. Et qui va maintenant, amen, recevoir la liberté spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous prions au Seigneur pour l'église, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Le petit troupeau. Que tu bénisses ton peuple, Seigneur. Permets que tu nous donnes un ciel ouvert chaque jour. Que nous réunis dans la présence. Alléluia. Fais que des anges, des archanges et des chérubins qui visitaient maison ça, la maison de Dieu. Le Bethel de Dieu. Alléluia. Dans place ça, côté que hôtel ou dressé. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur. Après-midi, nous demandons bénis audience là pour nous. Et visiter quelque part, quel que soit à côté où il est. Et dans l'heure qu'on va suivre le programme ça. Que ton nom soit glorifié. Bénis serviteur encore, nous demandons pardon pour péché mieux. Pardon pour faute moi yo. Lavez-moi, Seigneur, nettoyez-moi. Faites de moi-même ça ouvre le mieux pour moi. Dans le nom de Jésus. Nous supplions à vous-même soit toute la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles.
Amen. And amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Dans les écrits de David déclarés dans le psaume 71, David dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille, secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Alléluia. Je suis pour plusieurs comme un prodige et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Maman. Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Alléluia. Qu'ils soient confus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la sienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Amen. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, ô Lord. Mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Hallelujah. Yes, Lord. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice. Car ceux qui cherchent ma perte iront, seront confus et anéantis. Parole du Seigneur. Oh oui. Oh oui, événement bon. Merci Seigneur. Oh oui, encore. Oui, plaît-moi, Seigneur. Remplis-nous ma présence dans le moment ça. Fais-moi vite bien. Oh, ma maman. Hallelujah. Oh, Father, we need your mighty presence in this place right now. And I pray that you will extend your grace upon your children. Fill their heart with the power of the Holy Spirit. And make him whole right now in your name. There are those that are suffering and the need of visitation from you. Visit their lives right now in the name of Jesus. I pray for those that are walking in the valley of the shadow of death. I pray that you will be with them. Give him your joy and your peace. In the name of Jesus, fill my cup, Lord. I lift it all, oh, unto you, Lord.
Vine bon moi, le soir présence au Seigneur visitez-nous. Oui, oh oui, Seigneur. Monsieur là, Riebo Katarabasaya, Shatakarandorobos. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Vine bon moi. Oui, prêtasse-moi, et fais-moi mieux. Prêtasse-moi, Seigneur, remplis-nous à présence et puissance. Oh, oui, prêtasse-moi, plein les nettes. Et fais-moi bien. Merci Seigneur. Et dans le psaume 54, David déclare: ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Donne-moi justice par ta puissance. Oh Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi. Les hommes violents veulent à ma vie, ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retournera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur mes sacrifices. Je louerai ton nom éternel car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Parole du Seigneur. Oh oui. Père, au nom de Jésus, nous prions pour nous. Pour nous savons qui est malade, tout ça maintenant qui est en salle d'opération. Et donne-moi de guérison dans le nom de Jésus. Nous prions pour tout ça, maintenant qui est dans la guerre, qui va des âmes pour vous. Demandez que protection va étendre sur la vie au nom de Jésus. Et non va glorifier. Bénéficie tout, Seigneur. Promesse certaine et véritable. Nous allons garantir que nous ne pouvons pas jamais quitter nous. Ni abandonner nous. Nous va avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Avec nous, Seigneur. Nous prions pour notre ministère à Philadelphie. Et nous prions pour tous les autres frères et sœurs. Quel que soit côté est une main de grâce à suivre. Et je vais recevoir la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. À toi soit la louange et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et ce soir, nous sommes en direct depuis le sanctuaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et alors que moi j'étais en prière, le Seigneur maintenant mettait sous cœur moi le désir pour être capable de faire émission maintenant dans le sanctuaire là, nous dit le Seigneur merci. Le Seigneur content, il y a un peu d'anges qui est avec moi. Amen. Et c'est vous-même qui c'est l'audience là. Alléluia. Amen. Donc, moi, toujours privilégié pour être capable maintenant exécuter cette mission que Jésus-Christ confie moi, à savoir prêcher l'évangile dans un monde de ténèbres. Et je voudrais vous rappeler que ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui est voulu dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244. 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111.
nous adorons dans notre sanctuaire les mardis soirs de 7h30, 9h30. Les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30. Donc, si vous aimeriez maintenant venir adorer avec nous, déjà nous vous tendons des bras d'amour et bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et si maintenant nous avons l'église que tu as appartenu, donc tu as aimé faire, amen, une dans la famille de Dieu sur la terre. Donc, moi, je souhaite la bienvenue, amen. Nous connaissons un groupe de personnes dans l'Assemblée de Dieu qui remplit avec amour mon Dieu et qui prêt pour capable maintenant embrasser, alléluia, et servir le Seigneur avec eux dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et comme vous le savez, c'est votre animateur ce soir depuis notre sanctuaire qui vous salue, Dr Jean-Aurel Point du Jour. Dr Jean-Aurel Point du Jour est pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Donc, moi, content si c'est pour la première fois pour brancher. If you're logged in for the first time, I welcome you to the Hour of Deliverance. And this is a ministry where we teach, we preach, and we pray for people that are in need. If it's for the first time that you are watching, I welcome you tonight. I come in your home in the name of Jesus with peace. And I say shalom to you. I bring peace, prosperity, and healing. And in the name of Jesus, hallelujah. If you feel that you are going through the valley of the shadow of death, let me tell you something. The Lord wants to heal you tonight. He wants to give you the reassurance that He's there with you. The Word of God declares that I will never leave you nor forsake you, but I will be always with you until the end of time. Hallelujah. Ça maintenant, c'est cette réassurance que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis qu'il sera toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur et bienvenue. Nous allons droit maintenant dans le programme Nassoya. Depuis hier soir, nous avons maintenant introduit ce sujet qui a pour titre une vie de sanctification. Et hier soir, maintenant, nous avons plusieurs détails. Ça veut dire, le monde maintenant dit, il vient servir mon Dieu. Premièrement, pour venir servir mon Dieu, qui ça veut dire? Il faut que vous entendiez premièrement l'appel de Dieu, l'appel de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ maintenant dans ses appels, dans Luc 9, verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Matthieu, le chapitre 28, maintenant, et écoutez que Jésus-Christ maintenant déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc, moun qui a bien servi, mon Dieu, c'est moun qui prend conscience des états premiers que vous avez gagné. Vous avez. Cela veut dire que vous êtes surchargé. Vous senti que la vie était difficile pour vous. Non seulement la vie naturelle, mais la vie spirituelle. Vous avez senti que vous êtes opprimé. Vous avez senti que vous avez besoin d'une vie qui est plus meilleure. Amen. D'abord, vous avez tendu la voix de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que vous attendez, maintenant, est-ce que vous attendez voir mon Dieu? Est-ce que vous entrez à l'église seulement parce que vous êtes malade et pour guérir? Mais leur entrée, qui ça qui fait? Est-ce que vous sentez maintenant qu'il y a du changement en vous? Est-ce que vous sentez maintenant que le travail de la sanctification maintenant est fait dans votre vie? Oh my God. Oh my God. Donc, l'important maintenant, lorsque le monde dit qu'il vient converti, d'abord, il y a plusieurs steps qui ont traversé. Vous traversez d'abord maintenant, step de repentance. La repentance maintenant, qui s'allie, c'est maintenant le regret, maintenant de sa côté fait dans la vie. Vous avez offensé Dieu. Et maintenant d'abord, pour qu'il y ait même la repentance, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Cette prise de conscience maintenant vous amènera maintenant à la repentance. Vous sentez que maintenant, vous sentez bon Dieu, vous sentez qu'on fait ça qui mal. Vous sentez que l'heure maintenant pour venir retourner, joindre maintenant Créateur. Quand vous entendez voir bon Dieu, vous venez. Là, vous venez d'abord, vous devez regretter photo. C'est le processus maintenant qu'on doit passer pour capable recevoir le pardon de Dieu. Amen. Vous repentez d'abord. Alléluia. Vous repentez. La repentance,
c'est maintenant le regret absolu des fautes commises. Et maintenant, on dit que, oh my God, regardez ça me fait, pas qu'à continuer là-dedans encore. Maintenant, c'est cette prise de conscience maintenant qui produit la repentance. Et cette prise de conscience maintenant, lui maintenant produit la caille à travers maintenant un toucher du Saint-Esprit. Oh my God. Dans les écrits de Paul, adressés maintenant à l'église de Rome, dans Romains le chapitre 2, mais ça que Paul te dit, Alléluia. Et mon rapport pour suivre l'émission Paola, l'heure de la délivrance, sur Facebook Live ce soir, c'est votre serviteur qui vous adresse, le docteur Jean-Aurel Point du Jour. Dans Romains le chapitre 2, mais ça Paul dit, le verset 3, ou penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les font, et que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. Ouais, repentance, pas un bagage que moun fait lui-même. Mais c'est cet esprit, bon Dieu, qui pousse moun à la repentance. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui te pousse maintenant pour ressentir ce remords qu'on ressentit. C'est la bonté de Dieu maintenant, par le Saint-Esprit de Dieu qui te pousse maintenant à la repentance. Personne ne parviendrait jamais à la repentance si maintenant ce dernier n'est pas touché par le Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Oh my God. Donc Paul dit encore, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, bonté, bon Dieu, qui ça le fait, il est maintenant poussé pour un remords. Le remords qu'on a décidé. Et avec remords, là, maintenant, gagné, amen. Yon bagay, ou dit, non, 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 je ne pas accepter Jean-Mier là, moi, je dois changer. Alléluia. Qu'on y a son l'autre step qu'on passe. Vous passez maintenant de ce qu'on appelle maintenant, oh my God, oh my God, de la repentance à la conversion. Et maintenant, gagner, pour capable de conversion, il y a une transition qui fait. Cette transition nous relève ça, que nous relève. Et maintenant, il y a une conviction. Vous décidez, vous dites non, condition côté mieux, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas là encore. Amen. Quand nous prenons décision de changement, la conversion, c'est le changement. Vous décidez. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça a de grandes importances dans les jours de Dieu. Quelqu'un qui vient au Seigneur et maintenant déclarant sa foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, ou pas qu'à maintenant décider après une période de temps pour retourner back encore. Pour décider de dire, well, c'est ça que nous voulons apprendre, nous connaissons. Là, on dit, on vient convertir, on vient servir le Seigneur. Ou pas capable de servir le Seigneur avec maintenant, ou à vivre même genre. L'ancienne vie, maintenant, il était même genre. Non, il faut qu'il y ait du changement. Car la conversion, c'est le changement. Changement de vie, changement de mentalité, changement de mœurs, changement maintenant de toute ça qu'on fait auparavant. Yo. Alléluia. Et hier soir, j'avais mentionné que les 4 évangiles ne sont que des proclamations du salut. Donc, tu as dit maintenant, mais 5e l'évangile encore, c'est maintenant les épîtres aux Éphésiens. C'est là que Paul maintenant, lui maintenant recalibré, lui mettait ensemble maintenant les principes que nous devons utiliser maintenant pour capable aider que le chrétien comprenne maintenant sa place, sa position, qui il est, son identité spirituelle, afin de pouvoir croître dans le royaume de Dieu. Oh my God. Oh. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 2, alléluia. Éphésiens 2, mais ça Paul dit, Éphésiens 1er d'abord. On nous voit maintenant lorsque vous acceptez Jésus, maintenant qui ça prend place, il y a une transition. Alléluia. Paul déclarait, il dit que, dans Éphésiens 1er, le verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes,
En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, amen, selon la richesse de sa grâce. Où est le travail qu'il fait? En lui, nous avons la rédemption. Alléluia. La rédemption, c'est le rachat de l'âme de l'individu qui maintenant a reçu Jésus-Christ. Pas les fait, parce que ça pas fait maintenant par la chair ou le sang, mais les fait par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur maintenant nous a délivrés de la puissance des péchés, du péché. Alléluia. Il a pris toutes nos iniquités. Amen. On nous ça le fait encore. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en nous. Alléluia. Merci Seigneur, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 13 là, nous ça le dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand pile maintenant, révélation dans le texte, comme je plaît là. Donc, après qu'on entende la parole de Dieu, qui ça fait ou pas capable de retourner, leur venir l'église, ou accepter Jésus, ou passer maintenant dans le processus de, amen, ou repentir, amen, ou prendre conscience de l'état, qu'on a envie joindre Jésus, amen, qu'on a Jésus lavé, alléluia, avec son nez, les purifier, alléluia, avec l'esprit, qu'on a maintenant vous êtes recréés en Dieu, alléluia. Paul déclare qu'on change de position, alléluia, ou changer de place. Il dit qu'on y a un chita qui bord dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Amen. Puis devant il déclarer dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Donc, mes bien-aimés, pour même qui ne pas comprendre, ça veut dire divine servir mon Dieu. Après que Dieu finit de passer dans tout processus, ça pour les laver, pour le purifier, pour le faire de vous-même quelque chose. Vous n'êtes pas capable de décider pour venir à l'église, pour tourner back. Pendant l'église, ou dans le ballot. Pendant l'église, ou dans le cinéma. Pendant l'église, maintenant, ou dans les choses de ce monde. Il faut qu'il y ait une séparation parce que moun côté auparavant, c'est pas même moun encore. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maman. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc après que maintenant, vous prenez une décision pour changer, vous tenez quelque chose qui doit être fait. Vous devez plonger dans les eaux du baptême. Alléluia. Now, ça c'est l'ordonnance de Dieu. Amen. Dans Matthieu le chapitre 28, mais ça que Jésus lui ordonné. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc celui-là maintenant qui a reçu Jésus, il doit plonger dans les eaux du baptême. Amen. Pour quelle raison que, après que le monde finit accepter Jésus, il doit baptiser? Est-ce que c'est de l'eau naturellement qui l'avait péché ou non? Pas aucun de l'eau naturelle qui a lavé péché l'homme, excepté le sang de Jésus. Qu'est-ce que le baptême? Et comment on doit baptiser? Premièrement, nous voyons que, à travers, puisque la Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc il y a un monde qui a baptisé, nous voyons qu'à travers maintenant,
les exemples que nous avons reçus de la première église. L'église primitive maintenant pas de jamais baptisé personne. Au nom de toi Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que maintenant il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui maintenant fonctionne en trois dimensions différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les écrits de l'apôtre Paul maintenant, dans le livre des Éphésiens encore, il a fait lumière pour nous. Il déclarait qu'il y a, à partir du verset 4, à continuer, il y a un seul Dieu et Père de tous. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il y a une seule foi, la foi pour le salut. Il y a un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit. On a parlé de trois baptêmes, puis devant, mais nous avons un seul baptême. Tout fait encore. Baptême d'eau, baptême Saint-Esprit, baptême de feu qu'on connaît. Yo, tous les trois connectés en termes, tous les trois faits par l'Esprit. Et chaque gain maintenant, signification par yo. Donc après qu'ils ont bien aimé, maintenant, prend conscience de l'état de la ville, l'état de la voix de Dieu est venu. Il y a maintenant la décision qui est prise. Décision de changement. Quand il a bien aimé ça, décidé, il dit que ouais, moi je voulais marcher avec le Seigneur et moi je voulais plonger dans les eaux du baptême. Plonger dans les eaux du baptême veut dire que maintenant, il voulait observer la loi de la conformité. Ça nous veut dire par là la loi de la conformité. Tout le monde maintenant qui joue avec Jésus, il doit conformer. Car Jésus-Christ maintenant d'abord dans le naturel, il était baptisé pour te donner un exemple. Mais maintenant ce n'est pas ça que je voulais dire à soi. Hein? Ça me voulait dire vraiment dans le spirituel, c'est que leur plonger dans de l'eau, cela veut dire qu'on mourir avec Jésus. Et lorsque vous relevez dans de l'eau, à son forme de résurrection que lié. Le baptême maintenant, c'est la confirmation de celui qui croira. Dans Marc 16, du verset 13 à 16, la Bible dit que allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que celui qui croira sera baptisé. Donc, nous voyons que Jean que texte maintenant écrit, bien qu'il y a maintenant la conformité, il y a l'uniformité qui est associée, mais chaque évangile maintenant prononcé d'une façon. Marc dit que allez pour tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que celui qui croira et qui sera baptisé. Donc le baptême maintenant qui s'allie, c'est la confirmation. Tout cela qui maintenant proclame, il dit que ouais, moi accepter Jésus. Maintenant, vous devez plonger dans les eaux du baptême, plonger. Ou pas devez baptiser par immersion, par aspersion, mais on doit plonger. À l'exemple maintenant de... Ça nous te joigne, maintenant exemple que nous te joigne, que l'église primitive maintenant te prophétie. Gloire à Jésus. Pas bien comme je suis programme par là, nous avons différentes scènes à soya. Nous bénissons le Seigneur pour vous-même qui rejoignent nous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si dans l'église côtoyée pendant un nombre de temps que l'église ne va jamais baptiser, qu'on est que maintenant une confirmation pour qu'on fait. Quand le baptême maintenant qui s'allie, c'est la confirmation de foi dans la vie de celui qui croit. Quand celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Quand tu es baptisé, maintenant tu entres en alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu, ce Dieu que nous servons, mais bien aimé, est un Dieu d'alliance qui fait l'établit alliance avec l'homme. God is a God of covenant. Hallelujah. When you receive the baptism of the water baptism signifies that you enter into covenant with your heavenly Father. It is sealed by the blood of the Holy Spirit, and you are being justified. You are able to receive your right of inheritance in the kingdom of God. Hallelujah. Glory. Maintenant, Pierre, dans 1 Pierre 3, le chapitre 3, le verset 21, Pierre maintenant il dit qu'il chose. Dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit cette eau était une figure du baptême. Maintenant, il a parlé concernant la traversée de la mer Rouge que les enfants d'Israël étaient effectués. Cette eau était une figure du baptême pour montrer que Israël, eux-mêmes, étaient baptisés tout, même dans l'Ancien Testament. La traversée de la mer Rouge était représentée le baptême d'eau pour eux-mêmes. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Alléluia. Pour expliquer que lorsqu'on baptisé, eh bien, c'est pas péché dans le corps que vous lavez,
Car péché qui n'a corps, amen, le corps n'est qu'un instrument, mais tu as péché dans ton esprit. Ton esprit est devenu maintenant, amen, pur de par, amen, et le pardon que tu as reçu de Dieu. Je te donne, t'accorde le pardon, parce que maintenant d'abord, vous prenez conscience de l'état ancien. Deuxièmement, maintenant, vous repentez. Maintenant, il y a des convictions qui prennent place dans la vie, convictions de changement. Et maintenant, vous décidez, vous êtes capable maintenant suivre le Seigneur. Oh my God. Ou de plonger dans les eaux du baptême. Après-midi, peut-être que aux chrétiens longtemps, mon pas jamais plonger dans les eaux du baptême. Ou sinon, peut-être que maintenant, dans l'assemblée que il y a, pasteur va mettre assez d'accent. Donc, on se connaît que maintenant, celui-là, qui se dit, maintenant, il croit dans Jésus, mais qui va jamais plonger dans les eaux du baptême, cela veut dire que il croit vraiment, mais pas gagner maintenant une confirmation. Donc, on peut croire en alliance avec Dieu. Donc, on a mis accent. Celui qui croira, d'après Marc, chapitre 16, verset 15 à 16, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Afin que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc maintenant, tout ça, c'est le processus qu'on passe. Et maintenant, après qu'on finit baptisé, on série de bagailles qui viennent prendre place. Encore, my God. Vous venez de voir, d'après Jean 1er, le verset 12, Jean dit que, amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oh, alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, amen. Amen, nous venons devenir enfants de Dieu. Vous connaissez, mes bien-aimés, que tout le monde c'est créature, mon Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui c'est petit, mon Dieu. Non, 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 non. Tout le monde qui crée ces créatures. Mais maintenant, pour capable devenir enfant de Dieu, il y a des conditions, c'est des quoi non maintenant qu'on doit, amen, accomplir. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui croient dans son nom, il faut croire dans le nom de Jésus. Qu'il est le Seigneur, il est celui-là qui a le pouvoir de te sauver. Quand il a fait provision de salut pour vous à la croix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir. Alléluia. Le sang de Jésus maintenant vous accès, vous êtes capable de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es devenu enfant de Dieu, maintenant tu as droit d'héritage. Quand tout ce que maintenant votre Père Céleste lui possédait, et que Jésus maintenant comme le premier fils, l'héritier, comme héritier, ou même vous venez devenir co-héritier de Jésus. Oh, alléluia. Praise God. Il y a un bagage encore qui fait. Dans le même Éphésiens 1er, hein, Paul maintenant va expliquer qu'au chita, qui bon, au chita dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ooh, I love the Bible. Alléluia. Au chita dans les lieux célestes. Même si vous nous voyez naturellement, il faut comprendre qui est-ce qu'on est. Vous ne pouvez pas même encore. Deuxièmement, son nouvelle créature. Eh bien, d'après 2 Corinthiens 5, verset 17. D'après Colossiens 3, verset 1er, Paul dit encore, si vous êtes ressuscité, alléluia, l'entrée du Saint-Esprit dans la vie maintenant du croyant produise maintenant la première résurrection. Alléluia. Maintenant, ton âme a reçu sa résurrection. Car l'entrée de Jésus-Christ maintenant en toi, il cause la résurrection. Parce que l'âme maintenant de l'individu était morte en Adam. Alléluia. Oh my God. À cause de péché originel, maintenant, l'âme nous est mourue. Mais ça, Paul dit. Éphésiens, le chapitre 2. Merci Seigneur. Éphésiens 2. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, avant de venir Jésus, vous étiez en condition de mort. Bien côté vivant, oui, mais l'âme était morte. Dans laquelle vous marchiez autrefois. Oui, comme on était mort. Dans la bagaille qu'on t'a vivre, dans les œuvres qu'on t'a vivre, ça te rend nous mourir. Parce que ce que tu as fait était contraire à la volonté de votre Père Céleste. Il dit, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prix de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, nous tous là-dedans.
Qu'on est qu'après que Adam fin péché, tout le monde qui fait héritier du péché original. Comment on peut recevoir la résurrection? Amen. C'est ça la Bible dit. Colossiens 1er, verset 1er. Si vous êtes ressuscité avec Christ, qui ça produit? Comment ressusciter? Alors que toujours c'est l'homme naturel, ou mange au bois, comment on fait ressusciter? Quel type de résurrection? C'est la résurrection de l'âme. Car le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi maintenant, puisque, après qu'on recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui c'est l'investiture du royaume de Dieu. Côté que y a un monde qui recevra le Saint-Esprit, il y a lui-même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc maintenant le royaume de Dieu habite dans la vie de cet individu. Alléluia. Donc maintenant la présence de Jésus, qui est la vie, maintenant il communique la vie. Oh, alléluia. Avec l'homme intérieur et au vin de la vie. Ce n'est pas l'homme naturel là, non, qui est la vie, c'est l'homme spirituel. Oh, alléluia. Et lorsque l'homme spirituel touché, oh, glory. Maintenant tu es revenu à la vie. 5 sens spirituels ou développés. Ou à mesure maintenant pour une connexion avec papa ou qui est dans le ciel là. Parce que papa sur l'esprit que lié. Et l'esprit, cet esprit, the spirit man that was in you is been resurrected. Now, you can be connected with him. Pour qu'on connaisse volonté. Il comprend le mystère qui était caché pour vous-même pendant longtemps. Mais quelqu'un voulait révéler à vous-même. Colossiens 3, verset 1er, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Qu'on a mis ça Paul dit. Dans Éphésiens 2, verset 5. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble qui bon. Dans les lieux célestes. Alléluia. Et ça fait, puisque l'on sont saints, qui reconnaît position chita dans les lieux célestes. Ou pas qu'à laguer qu'on adulte encore. Ou pas qu'à laguer dans fornication encore. Ou pas qu'à dans monde là encore. Ou pas qu'à dans sauce monde là encore. Parce que tu es devenu maintenant un instrument pour le Seigneur. Amen. Pierre maintenant avait voulu maintenant exprimer maintenant l'identité des chrétiens. Alléluia. Il dit vous êtes une race élue. Oh gloire. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis, alléluia, rejeté par les hommes, mais choisi, précieux pour le Seigneur, alléluia. Ou pas qu'à prendre moun ça, que Dieu finit fait tout le temps ça, fait tout le travail ça dans la vie, et puis pour le prendre, pour le souiller la gueule dans fatra, pour un petit tétin. Woo! I feel the power of God in this place. Quand les anges là, quand les anges là, oh mon Dieu, thank you, Father. Hallelujah. Yes, Lord. Paul dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8 là, il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc nous montrons que nous passons dans tout processus pour enseigner. Il faut qu'on ait des bagages qu'on reçoit, on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre maintenant pour $2. On ne peut pas perdre pour $3. On ne peut pas perdre pour un petit travail. My God. Bien maintenant, on va maintenant encourager nous encore. I'm about to finish. Si vous voulez recevoir un enseignement à plus, suivez l'émission, partagez-le. Je vais maintenant visiter l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Pas bien que le programme ça nous venons comme un courtoisie. Nous sommes en direct depuis notre sanctuaire, praise God. Et visitez-nous, nous situés à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Situé maintenant dans 7244. Rising Sun Avenue. 7244 Rising Sun Avenue. Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans le sanctuaire local, non? Les mardis soirs 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h. Demain soir, on a plein de prière, sous besoin de prière, I want you to come. Sous une difficulté, sous un mauvais esprit qui a bouleversé, sous senti que maintenant, une magie noire qui a pété fiello. Amen. Moi, invité à entrer dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ demain soir. Alléluia. Si maintenant, il y a des gens qui mettez 2 pieds dans l'estomac, I want you to come.
dans le nom de Jésus avec la foi. Alléluia. Nous pas peur. We are not afraid of this. Nous pas peur expédition. Nous pas peur bagay sa yo. Parce que selon la parole de Dieu, nous avons reçu l'autorité déléguée de Dieu. Alléluia. Déclaré dans Luc, le chapitre 10, le verset 19. Alléluia. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je vous donne l'autorité complète sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, venez avec maladie ou yo. Maladie que docteur pas qu'à joindre yo. Amen. Couleuvre qui n'en vent ou yo. My God. Il y a des gens qui marchent avec couleuvre dans le vent. Il y a des gens maintenant qui ont fibrome. Il y a des gens qui ont gros small. I want you to come. Let me pray with you. Hallelujah. Let me lay hands on you in the name of Jesus. Hallelujah. Connais que l'évangile pas prêcher seulement avec parole, mais prêcher avec puissance. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Come. Joignez avec nous encore dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et qui est localisé dans 7244. Rising Sun Avenue. Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Demain soir, 7h30, 7h45. Là, amen, vous nous commencez à prier. Venez avec la foi. Ça veut dire que Jésus dit, s'ouvre la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. On va dire montagne là, déplacer. Et il va déplacer dans le nom de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, ne venons que pas bien que le sujet nous c'est une vie de sainteté dans la présence de Dieu. Donc, vous après que le Seigneur finit passer dans toute trajectoire, ça y est. Vous passez maintenant dans un processus de, amen, prise de conscience. Ensuite, maintenant, le regret, la repentance. Ensuite, maintenant, la conversion. Et maintenant, vous baptisez, vous scellez tout bagage ça y est. Et maintenant, vous êtes lavé par le sang de Jésus. Oh my God. Qu'on a qui ça Dieu espéré de vous-même. Dieu espéré pour mener une vie de sainteté. La présence. Aïe, et c'est là le problème. Ah, puis le monde vient voir Jésus. Mais on n'a pas décidé maintenant pour marcher droit avec elle. Alors que Jésus déclarait, il dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bon choix pour faire, mes bien-aimés. Amen. Nous rencontrons avec un peu le monde maintenant qui veut jouer avec bon Dieu. Il va connaître qu'il a joué avec du feu. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais tu as un choix à faire. Et on doit maintenant choisir dans qui boyer. Parce que nous explique qu'on nous prend tout le temps pour nous instruire, pour nous enseigner ces choses-là, pour reconnaître qu'après on finit passer dans toute bagage ça yo. Ou pas qu'à laguer quoi n'importe quoi encore. Ou pas qu'à laguer quoi dans le plaçage encore. Ou pas qu'à laguer de la prostitution encore. Ou pas qu'à laguer quoi dans la drogue encore. Ou pas qu'à maintenant laguer quoi n'importe côté. Parce que maintenant c'est un édifice spirituel pour mon Dieu. Oh, hallelujah. Woo! Glory bo shata. Alléluia. Bon prix qui paye pour la vie. Alléluia. Vous êtes un édifice spirituel. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Comment maintenant nous allons tourner dans les anciens rudiments après que Dieu maintenant finit faire tout travail ça dans la vie? Oh, maman. Dans 1 Pierre 1er, frère la messe Pierre dit avec l'église. Nous continuons, nous continuons. Next week, nous continuons toujours suivre, non? Amen. Alléluia. Dans 1 Pierre 1er, peut-être que dans l'église, qui n'a pas mis accent sur la parole, ça y est. Ou qu'on Bible non vraiment, mais la Bible n'est pas ouverte. Parce qu'il permet le prédicateur pour le prêcher seulement 15 minutes. Comment l'église est capable d'enseigner avec un message 15 minutes? Ou qu'on peut raison, il ne faut pas qu'elle ait quoi dans tout le bagaille. C'est parce que maintenant, il y a un grand processus, un grand travail qui fait. Dans Romains, le chapitre 5, le verset 1er, alléluia. Paul maintenant voulait faire nous comprendre le travail de la justification. On est devenu juste parce que Jésus-Christ a pris toutes nos transgressions. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix, alléluia, avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Pierre de son exhortation à l'église déclarait, dans 1 Pierre 1er, le verset 3, à continuer, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés
Vous comprenez ça qui vient dans la vie, régénérer. Régénérer, c'est maintenant un monde qui revive encore, ou refait encore, ou rené. Alléluia, ou recréé. Oh my God. Il dit que selon sa miséricorde nous a régénérés. Ça a été maintenant, amen, cette déclaration que Jésus-Christ maintenant déclarait à Nicodème, ce grand docteur de la loi. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus-Christ lui disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais ou même le Seigneur faut naître de nouveau. Alléluia. Vous prenez conscience, premièrement. Ensuite, maintenant, vous repentez. Vous réalisez maintenant, condition pas bon. Ensuite, maintenant, qu'on a décidé pour conviction qui prend place. Qu'on a décidé maintenant pour convertir. La conversion, c'est le changement. Vous dites, je ne veux pas vivre ça encore. Je ne veux pas vivre ça encore. Je veux quitter au loin. Je veux une nouvelle vie. Qu'on a maintenant, vous convertir. Qu'on a avancé devant le Seigneur. Vous dites, Seigneur, moi, je veux maintenant montrer que maintenant, moi, je veux servir fidèlement. Qu'on a scellé alliance avec lui par le baptême d'eau. Oh, alléluia. Qu'on a Dieu lui-même, ouais, maintenant, décision. Ou maintenant accepter pour confirmer l'alliance là par le baptême d'eau, qu'on a confirmé lui-même avec le baptême du Saint-Esprit. Selon Ephésiens 2, et puis il scellé avec le sceau du Saint-Esprit. Il a fait de toi maintenant son appartenance. Pierre dit que, dans Pierre 1er verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Dieu vient qualifier pour, my God, il vient voir, amen, the blessed hope, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait ma joie, quel que soit maintenant. Qu'il fait ce qu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Seigneur, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'il en soit ainsi pour vous ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous avons sorti dans le programme, nous avons demandé est-ce qu'il y a un monde maintenant qui tend des paroles, mon Dieu, qui voulait soigner de la ville à le Seigneur, qui t'a amené recevoir maintenant Jésus-Christ dans la ville. Connaître que c'est le plus meilleur cadeau qu'on est capable de faire tête. Vous connaissez que celui qui a trouvé Jésus a tout trouvé. Achève m'espérer que le Seigneur maintenant touche les yeux de votre intelligence. Que maintenant la bonté de Dieu te pousse à la repentance, afin que vous venir joindre. Pendant que les campés avec les bras ouverts à nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Nous prenons notre prière, préparez que ce soit côtoyé. Dans la main, maintenant, priez pour vous-même. Amen. Que le Seigneur fasse grâce. Pour faveur, les capables de arriver joindre. Vous êtes branché, m'a tourné joindre dans 9 minutes. Amen. Seigneur, nous bénissons dans ce moment ça. Pour tout ça qui était branché dans l'émission S'assoya. Pendant que nous allons sortir dans l'air, nous demandons que l'Esprit Saint de Dieu va imprégner dans la vie. Que la parole du Seigneur qui ont été tendue va ensemencer et qu'elle produise du fruit digne de la repentance. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour tout ça qui ne pas comprendre qui ça veut dire lorsqu'on est devenu un chrétien dans le royaume, mon Dieu. Tout ça qui va te comprendre, maintenant, le processus par lequel que la vie a été passée, qui est capable de devenir maintenant héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et merci Seigneur d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur. Tu as mis sur son cœur, Seigneur, ce désir de pouvoir enseigner tes paroles aux oreilles de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu.
Et nous te demandons, Seigneur, que ces paroles, maintenant, soient ensemencées dans leur cœur. Et maintenant, que des changements se produisent en eux. Merci, Seigneur, pour l'opportunité, ça, à côté de mes serviteurs. Merci pour toute audience là, nous prions pour eux-mêmes. Que tout ça qui pas de comprendre, n'est capable de comprendre à leur-même. Et qui va entrer dans le pâturage de Dieu. Et recevoir la vie. Et maintenant jouir de la faveur de Dieu à travers l'héritage ça. Merci Seigneur pour le ministère de notre assemblée. L'assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Que tu nous bénisses Seigneur. À chaque fois que nous réunis, nos ciels ouverts. Fait que gloire va manifester. Alléluia. À travers le ministère ça. Cause que malade va guérir. Alléluia. Aveugle va ouais. Oh gloire. Paralytique va lever marcher au nom de Jésus. Afin que Seigneur, phare va briller dans la ville Philadelphie. Et maintenant, non seul va glorifier, va recevoir toute gloire. Et merci encore parce que tu as utilisé serviteur Jean-Aurel point du jour. Servir avec lui davantage. Il marchait avec les seigneurs, couvrir avec manteau parole. Le manteau de puissance, de gloire et de grâce. Au nom de Jésus. Béni audience, que nous avons sorti dans l'air, non. Vous messieurs et nos bonnes louanges. Vous-même seul méritez toute gloire et tout honneur. Au siècle des siècles. Amen. Et amen. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, merci de votre présence et merci de m'avoir suivi. Et que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez recevoir de la part du Seigneur quelque chose. La manne spirituelle qui sortit de Dieu dans le ciel. Amen. Et c'était votre serviteur qui vous a desservi, docteur Jean-Aurel point du jour, et pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre générosité. Et j'espère que le Seigneur continue à nous remplir de sa parole, afin que nous continuions à sonner la trompette de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Nous remercions mon Dieu pour nous-mêmes encore. Nous souhaitons une bonne fin d'après-midi au nom de Jésus. Que grâce, bon Dieu, continue à couvrir. À tantôt. I love you all. Thank you and God bless you. Praise God. Be blessed. Oh, glory. And I see glory on his face. Truly, yes, the presence of the Lord